Salut, aujourd'hui on se retrouve sur le départ d'une étape du Tour de Romandie, donc le Tour cycliste. Et puis j'ai avec moi Robin, tu vas nous accompagner toute la journée. Ouais, alors je suis assez excité de voir comment ça va se passer une étape d'un Tour de Romandie. J'aime bien faire du vélo, mais j'aime bien aussi faire de la moto. Et puis moi j'ai un petit peu le même véhicule, donc j'ai hâte de voir comment ça se déroule tout ça. C'est vrai, en fait Yamaha met à disposition du Tour de Suisse et du Tour de Romandie des Niken pour la sécurité. Donc on va suivre le groupe Escort. C'est en fait tous les motards qui sont à l'avant du peloton et puis qui vont combler les trous parce qu'il y a déjà une partie qui va être placée avant et qui seront des statiques qui eux vont fermer les routes, etc. Et puis après il y a une voiture qui va ouvrir qui va fermer la route plutôt, qui sera tout à l'avant. Derrière il y a la voiture d'Olivier qu'on retrouvera tout à l'heure et puis lui il a avec ses motards, la plupart c'est des anciens gendarmes ou des gendarmes encore en fonction, et puis ils vont combler un peu les trous, protéger les îlots, puis surtout prévenir les cyclistes à cause des îlots, hein. Donc ils se mettent derrière et puis ils vont un peu siffler, leur indiquer qu'il y a des îlots pour pas que y ait d'accidents avec des voitures ou avec les éléments de la route. Et effectivement on va partir avec ces Niken. Toi tu l'as depuis combien de temps la tienne? Moi je l'ai tout fraîchement reçu là, ce début d'année. J'ai pas beaucoup roulé parce qu'il faisait un petit peu frais, mais voilà. Donc aujourd'hui on va dire que je découvre un petit peu la bête en même temps que vous. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques tours, notamment sur circuit. Mais aujourd'hui c'est un petit coup de pression on va dire, parce que pas le droit à l'erreur, ça doit pas être nous les îlots aujourd'hui. Ouais, ça c'est clair. Aujourd'hui nous on a un petit peu la pression. Pareil, moi je serai derrière celle-là et puis on va filmer un peu le travail justement des motards. Il y a derrière nous une bonne trentaine je pense de Niken. Il y a à peu près toutes elles sont toutes fournies par Yamaha Suisse. Et puis voilà, on va gentiment partir, on va aller voir un petit peu le village du Tour et puis on va partir de Crissier, donc juste à côté de Lausanne, et on va aller jusqu'à la vallée de Joux. On va les suivre toute la journée, donc voilà, c'est parti. Alors salut Olivier, toi tu es le responsable du groupe Escort et on va te suivre toute la journée avec toute ton équipe qui roule avec les Niken. Écoute, je vais te demander un petit peu ton travail sur toute cette journée et puis un peu les challenges que tu penses avoir à gérer dans la journée. Voilà, alors bonjour. Donc notre mission, elle est en fait de s'assurer que la route est fermée, elle est libre, qu'aucun véhicule ne puisse mettre en danger un cycliste. Alors on fait ça en complément de la FMVS, la Fédération motocycliste valaisanne, qui elle, en fait, pose ses motards dans les débouchés devant des îlots directionnels pour assurer cette fermeture de route. Après, moi j'ai 16 motards qui circulent derrière moi, que je vais poser à des endroits où la FMVS n'a pas pu couvrir, où elle n'a pas réussi est-ce que c'était loupé ou simplement qu'ils n'avaient pas le personnel en suffisance. Donc je vais en compensation de leur travail. Après, dans ces 16 voltigeurs, j'arrête également des véhicules qui arrivent au sens inverse. À un moment donné, donc, il faut savoir qu'il y a la première voiture du chef de la sécurité qu'on repère par ses feux rouges. À partir de cette voiture, la route doit être fermée, les véhicules doivent être immobilisés. Lui, il a 5 motards ou 6 motards qui vont déjà faire une partie du travail d'immobilisation des voitures pour les sortir de la route. Et mon équipe, au moment où on a encore des voitures qui arrivent, ils sont là pour aller les faire sortir de la route, soit tout de suite, soit faire demi-tour et puis accompagner les gens jusqu'à une place de repos ou un chemin, etc. Donc voilà un peu le travail de ces voltigeurs qui, par moment, ils seront peut-être à un débouché d'une petite route ou alors ils seront devant un îlot directionnel pour le signaler. Signaler n'importe quel obstacle, ça peut être un ralentisseur sur la route là, qui fait revenir les véhicules au centre de la chaussée. Eh bien, il restera là aussi pendant la durée de la course jusqu'à la voiture balai. En gros, c'est ça. Puis après, j'ai 8 autres motards qui, eux, sont devant les cyclistes. Ils sont répartis depuis le cycliste de tête sur tous les 100 mètres. Sur l'avant, eux, c'est le dernier rempart.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment là pour arrêter tout véhicule qui aurait redémarré après avoir été immobilisé, parce qu'il y a des automobilistes un peu impatients. Et puis, ou qui seraient sortis d'une villa, etc., qu'on pouvait pas garder. Puis eux, ils sont là vraiment pour bloquer, pour être sûr que les cyclistes arrivent, puissent passer en toute sécurité, sans risque. Voilà, en gros, la mission. Ok, nous on va te suivre, on sera directement avec vous toute la journée et puis on va justement aller voir le travail de tes hommes. T'as que des hommes ou il y a des femmes? J'ai une femme. Une femme, ouais. Ok, voilà. Alors c'est majoritairement masculin, mais effectivement. Et tout le monde roule avec donc la Nikon qui est mise à disposition par Yamaha. Écoute, on va gentiment partir et puis on se revoit un petit peu tout à l'heure. On va être dans la voiture avec toi aussi un moment. Toi, il faut préciser, tu es le seul motard qui n'a pas la chance d'être en moto aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, tu seras en voiture. Donc je vais venir te tenir compagnie un petit moment. Et puis on va s'arrêter aussi avec les motards pour voir leur travail justement sur la route pour gérer la sécurité. Et puis voilà. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bonne course. Arnaud, salut. Salut. Merci de répondre à nos questions. Du coup, explique-moi un petit peu ce que toi tu vas faire pendant cette journée sur le Tour de Romandie. Oui, alors moi je suis dans l'escorte, donc à la tête du peloton. Cette année, je suis le premier de l'escorte. Ce qui est paradoxal, c'est que le premier en fait se fie sur celui qui est derrière. Et vice-versa. Donc le deuxième se fie sur le troisième, etc. pour la vitesse et les distances, toujours être en régulation avec la tête de course. C'est la première fois que tu fais ça ou tu as déjà plusieurs années à ton actif? Deuxième fois. Deuxième fois. Voilà. Ok. Et puis du coup, tu as toujours fait ça avec la Nikon? Exactement, ouais. C'est la deuxième fois avec la Nikon. Qu'est-ce que tu as comme expérience avec cette moto? C'est une bonne moto au niveau moteur, au niveau comportement, qui est selon moi adaptée pour le tour. Les trois roues, c'est vrai qu'il faut quand même se gaffer dans les passages un petit peu plus étriqués, dans les passages un petit peu plus glissants, etc. Mais au niveau tenue de route, au niveau comportement, on est sur une moto tout à fait conventionnelle. C'est vrai, c'est ça qui est un peu surprenant au début. C'est vrai que quand on monte la première fois dessus, on a un peu en tête l'idée que ça va réagir différemment qu'une moto standard. Mais en fait, pas du tout. Toi, tu roules avec quoi comme moto dans la vie de tous les jours? Alors, je roule au Harley. Ah oui, ça change pas mal, ouais. Ça change complètement. Je pars du principe que celui qui sait conduire une Harley, sait tout conduire. Il faudrait que j'essaye ça sur la chaîne d'Harley. Oui, elle est à dispo, je la prête. Ma femme a une Tracer, donc une moto tout à fait, Tracer 700, qui est très très maniable aussi. Ça me permet d'avoir une moto, on va dire, plus dans la norme pour aller rouler avec les potes, etc. Ok, écoute, je te remercie et puis on va se voir toute la journée de toute façon. Avec plaisir. Le monsieur, là, il vient de dire qu'il connaissait pas Bikers HQ. Est-ce que tu as honte? Je m'excuse. Voilà, merci. Stay here for people we don't know in one lines. All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real with you. Saying stay with me.
sip of that Cabernet. The way it stains your lips, I wanna taste it. Take my hand, I know we can make it out the back door. Yeah. And now you're leaning into me. You say you'll stay with me a while. If we leave right now, we can go till we're going and gone. So take me home. We can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home, get you elevated till we're levitating, and you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take me home. I want you to take me home. We can go till we're going and gone. And I know that you know you're the one. So take me home. We can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home. Get you elevated till we're levitating, and you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take me home. I want you to take me home. Take me home. Bon messieurs, on vient de passer la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, votre mission est terminée. Comment ça s'est passé ? Mais ça s'est assez bien passé, un peu frais sur la fin, mais autrement, ça s'est bien passé. Pas eu de surprise, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident sur la route ? Non, pas d'incident sur la route, beau parcours avec une belle descente depuis Sainte-Croix sur Yverdon, très sympa. Et puis, quelles sont les difficultés pour vous par rapport à un peu tous les gens qui sont surtout sur les zones comme ici, quand on est en ville et il y a beaucoup de monde. Vous voyez des difficultés, il faut faire attention à certaines choses spécifiques, ou est-ce que vous, de toute façon, vous basez que sur les ordres d'Olivier ? Non, on regarde aussi, on interprète. Si on voit une voiture qui peut mettre en danger le peloton quand il passe, on va la faire déplacer pour qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le trajet, quoi, en fait. Et du coup, vous êtes les pilotes de ces Nikon qui sont derrière nous. Quels sont pour vous les avantages du Nikon, justement dans des configurations comme ça où on doit s'arrêter, beaucoup faire des tournées sur route, etc. Au niveau de la stabilité, est-ce que les deux roues, vous avez l'impression que ça apporte quelque chose en plus au niveau de la sécurité ? Alors, à basse vitesse, c'est une moto qui est quand même assez lourde à l'avant, mais une fois qu'on a un petit peu de vitesse, c'est très stable et puis on a un sentiment de sécurité quand même avec cette moto. Je vais poser la même question aux trois comme ça. Ouais, c'est partagé, un sentiment de sécurité avec les deux roues sur l'avant. En cas de pluie aussi, ça permet d'être un petit peu plus à l'aise.
Effectivement, on peut vraiment La même même chose. freiner sur l'angle aussi quand on est surpris. Et elle tient, elle ne se redresse pas, elle garde la trajectoire. Et du coup, votre mission là, vous la faites bénévolement. Hein. Vous êtes à combien d'années de participation? Ah, moi, c'est mon 7e. Quand même. 6 ou 7e aussi. La même chose. Et ça fait quoi? Ça fait 2 ans que vous avez les Heineken. Ouais, plus 3 ans. Ouais, moi je dirais 3, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Parfait. Bah écoutez, là, du coup, journée terminée pour vous. On est devant l'hôtel, je crois, où vous allez passer la nuit. Et puis, nous, on va vous abandonner. Vous avez encore combien de jours de travail? Ah, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc on est mercredi, hein, ça fait encore un petit mois. Merci beaucoup à vous trois et aux autres qui sont pas là. Et puis, bonne suite de tour. En tout cas, Merci. merci à toi de nous avoir suivis. J'espère que tu auras des belles images. Alors, vous avez été très très beau sur les images, donc ça sera nickel. On restera juge de si on était beau ou pas. Bon Olivier, on est arrivé au bout de cette mission sur ce trajet, donc depuis Crissier jusqu'à la vallée de Joux, on est au sentier. Alors nous, on s'est pas arrêté à la ligne d'arrivée, on est allé un petit peu plus loin, juste à côté de votre hôtel. Du coup, tous tes garçons là ont fini leur journée. Pour toi, comment ça s'est passé? Écoute, pour moi, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu d'incident. Tout s'est déroulé comme on pensait. On a pu placer nos jeux. Après, je sais qu'il y a eu un petit incident de course, mais je ne vais pas les donner, donc je ne vais pas en parler. Et puis, au strident, nous, à part la petite chute à l'arrivée là, de mon collègue. Effectivement, apparemment il y a eu des vélos qui sont arrivés un peu par le côté, ça l'a surpris. Et petite perte d'équilibre avec le Nikon, comme quoi on peut quand même tomber avec un Nikon. C'est pas une perte de l'avant, je pense qu'il a freiné puis s'est un peu laissé emporté par le poids. Ouais, l'incident courant. En principe, on tombe à l'arrêt. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, mais bon, il s'est pas fait mal. La moto, il y a peut-être 2-3 rails. Mais c'est les risques du métier, on va dire. Voilà. Et puis du coup, tu l'as dit, hein, tout s'est bien passé aujourd'hui. Les risques ou les problèmes qui peuvent arriver sur ce genre d'étape, alors peut-être les prochaines ou ce que tu as déjà rencontré dans ta carrière de responsable de la sécurité, du groupe Escorte. Écoute, les problèmes qu'on peut rencontrer, qui peuvent être plus ou moins graves, c'est un véhicule qui nous coupe la route, ou c'est un véhicule qu'on va essayer d'intercepter, puis le gars ne voit pas clair et puis il heurte la moto. C'est ce genre d'incident qu'on peut rencontrer. Mais autrement, après, il y a le fait peut-être qu'on ferme mal un axe et puis un véhicule redémarre en direction de la course. Ce qui est un petit peu gênant, mais comme on a quand même toujours les 8 motards d'escorte devant, eh bien, les cyclistes n'ont rien à craindre, on va dire. Ok, écoute, en tout cas, c'était pour nous une super expérience avec Robin. Je te remercie énormément déjà du temps que tu as pris pour nous. Et puis on te souhaite, ainsi qu'à tes hommes et une femme, du coup, une bonne suite de tour. Alors, merci. Bonne suite à vous aussi. Hein. Bon, Robin, on a fini cette journée. C'était, comme pour toi, comme pour moi, c'était une première expérience de se retrouver à l'avant d'un peloton de vélo. Et du coup, avec cette Heineken, qu'est-ce que tu en as pensé? Journée en immersion, 170 km. C'était, on va dire, ma plus grosse sortie jusqu'à maintenant sur route avec la Heineken. Et c'était super impressionnant déjà, premièrement, de voir comment ça se déroule au sein de ce peloton-là. Le système, la vitesse parfois, le stress aussi, comment ils gèrent tout ça. Donc, c'était super intéressant. Et puis, c'est aussi là qu'on voit les points positifs de la Heineken, justement. Aujourd'hui, on a eu des bonnes conditions, pas de pluie, sec, mais d'avoir ce train avant un petit peu sécuritaire, parce que des fois, on devait un petit peu passer dans l'herbe, un petit peu passer dans la terre, un petit peu faire un demi-tour dans un gravier. Donc, là, on a ce train avant là, qui sécure à fond. Donc ça, c'était intéressant de voir comment la Heineken fonctionne au travail. Au travail. Et puis après, c'est une bête de somme, en fait. Puis après, c'était chouette d'avoir les poignées chauffantes aussi en montant dans la montagne. Donc, activer les poignées chauffantes. Alors moi, j'étais derrière en train de filmer, donc du coup, j'en ai jamais profité, mais j'ai fait une bonne demi-heure dans la bagnole. Non, mais c'était intéressant. Et puis, une moto hyper confortable. Même dans ces petits chemins de montagne ou au bas, moi, j'ai trouvé super confortable.
ça reste une moto lourde, ça c'est sûr, mais une fois qu'on est lancé, ben on ressent plus, je trouve, ce poids. Et puis ça, voilà, c'était assez agréable à rouler, j'ai bien aimé. Le moteur, enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que la moto est énorme et puis qu'on peut se dire, ouais, le moteur, il est peut-être un peu sous-dimensionné par rapport à ça, par rapport à une grosse GT. Mais en fait, il est hyper cool parce que tu as vachement de couple, il est chouette à rouler. Hein. Ouais, puis on a ces 3 modes là, 1, 2, 3, on peut choisir un peu plus agressif ou un peu plus soft, la réponse au gaz. Et bon, en vrai, on roule tout le temps 1, on est d'accord? Ben non, Non. gérer, on va dire, Ok. mon truc, parce que des fois c'était un peu plus délicat dans le peloton. Alors je me suis mis en 2 des fois. Mais ouais, c'est clair que si on veut un petit peu aller plus vite, il faut mettre en 1. Et puis sinon, bah ouais, ce CP3 là, de la MT-09 à la base, il est vraiment souple, on va dire, chouette à rouler. Pour la route, moi, je trouve ça top. Après, une Niken Racing avec un moteur de R1, j'aurais pas dit non. Mais pour la route, pour moi, c'est un super moteur, un peu de coupe, quand même un petit peu en haut aussi. Enfin, pas mal de coupe, quand même un petit peu en haut. Souple, un moteur agréable. Et puis ouais, on a aussi ce quick shifter qui est quand même assez chouette à rouler. Le tempomat que j'ai pas utilisé aujourd'hui, le cruise control. Et puis ouais, une chouette moto. Et j'ai envie de dire, ben, c'est clair que des fois, c'est un petit peu délicat quand il faut manier dans des endroits exigus, j'ai envie de dire. Ouais, parce que c'est quand même un bon mètre en largeur, ouais. Et puis aussi confortabilité, je sais pas comment on dit, de confort. Le confort. Ben, c'est le top. Pour moi, c'est le top. Et je pense que ben voilà, il résume bien le truc. Ouais. Et ils ont bien expliqué la chose, mais j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui en immersion, découvrir un nouveau travail, mais aussi, disons, l'univers ou la Niken XL. Ouais. Et ça, c'était... C'est vrai que c'est une moto qu'on va retrouver sur presque toutes les courses, le Tour de France, etc. C'est toujours la moto qui est utilisée par ce côté sécurisé. D'école, il faut s'imaginer que parfois, bon, peut-être pas Tour de Suisse, Tour de Romandie ou autre, mais quand on va un petit peu sur des plus grands tours, et on arrive à 3000 mètres à un col, des fois, on a peut-être de la neige. Donc, d'avoir cette sécurité des 2 roues à l'avant, je trouve que pour ce genre d'environnement, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Puis voilà, on s'est même surpris à se dire que l'avant, il était vraiment impressionnant, quoi. Ouais. Un grip de fou. Ouais. Puis on peut y aller. Donc aujourd'hui, je pense que s'il avait plu, on aurait peut-être roulé au même rythme. Parce qu'au final, on a ces 2 roues qui sont là en soutien, quoi. Ouais. Donc beaucoup de plaisir. Je crois que tu as à peu près tout résumé. On arrive à la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se retrouve, un petit pouce, c'est important. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Robin, merci. Merci à vous. Et puis, à tout bientôt. Merci. Ciao. Take me home.